Donc ça passe dans le... Eh bien voilà, nous y sommes tous réunis en ce samedi soir. Hein. Regardez, il me semble qu'on va faire la fête. Les verts sont là, en tout cas. Hein. On va faire la fête puisque c'est un petit peu notre émission. Hein, sous un signe de joie, J comme joie, comme l'aurait chanté notre ami Charles Trenet. Et oui, nous sommes tous réunis, les différents invités, différents horizons. Vous allez entendre, vous allez découvrir, vous allez aimer, on va déguster aussi pour vous. Bref, on va passer un moment sensationnel. Tout d'abord, merci à notre ami Eric à la réalisation. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, même chez vous là-bas. Oui. On applaudit Eric, c'est très important. Nous avons également le directeur de l'antenne, monsieur Rabat, ici présent. Merci mon cher Rabat de nous faire confiance. Et bientôt la 100e émission, vous vous rendez compte? 100e émission, ça commence à compter. Hein. Et puis Eric Durand, bien sûr, à la communication. Notre Eric, bien sûr, qui est également attaché de presse. Et puis Philippe Langonnet à photo plateau, c'est très important. Un homme de talent, c'est ce que l'on dit en tout cas sur la place de Paris. Hein, eh bien voilà, nous allons donc débuter cette émission. Je suis accompagné par notre amie Nadine Rode, qui s'occupe de tout ce qui est gastronomie. Et en plus de ça, c'est une comédienne et une chanteuse. Regardez plutôt, ça va vous... Moi, je suis fan des produits de France. Sur les marchés, concernant son ambiance, je me régale avec élégance. Oui, j'adore. Et alors? Oui, j'adore. Je suis fan des produits de France. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Mais nous aussi on adore. Hein? Un clin d'œil. Un clin d'œil sur les marchés, nos beaux produits de France. Oui, mais moi j'ai pas vu la cochonne aujourd'hui. Dans le prochain clip, si tu es sage. Dans le prochain clip, d'accord. Dans les aventures. Oui, parce qu'il faut vous expliquer, il y a un clip, dans chacune des émissions, c'est un clip différent. Et elle a toujours son amie, la cochonne Porcinelle. Voilà, et elle nous fait découvrir les produits de France. Merci Nadine pour ton sourire, son charme, ses yeux pétillants. Écoutez, elle est formidable et son talent surtout. Applaudissements encore pour Nadine. Merci. Voilà. On ne fait pas de bonne cuisine sans bons produits. Alors, ma chère Nadine, nous allons donc présenter nos invités. Alors, tout d'abord, sur votre gauche, vous avez monsieur Philippe Faure-Brac. Alors, Philippe Faure-Brac, c'est un honneur de l'avoir aujourd'hui à Armada. Et pourquoi, ma chère Nadine? Parce que Philippe Faure-Brac est un homme formidable, né à Marseille, c'est déjà très très bien. Ah ça, c'est jamais. Vainqueur du concours meilleur sommelier du monde. Donc, on peut l'applaudir. Philippe a également un restaurant à Paris pour faire des accords vin-mets et déguster de bons produits excellents. Il y a une cave incroyable à découvrir et Philippe Faure-Brac va nous parler de ces produits, de ces bons vins dans sa cave. Bonjour à tous. Bonjour. D'être avec vous ce soir. Voilà, j'ai un restaurant, effectivement, ça fait 40 ans cette année, donc c'est l'anniversaire de ces 40e année passée à vanter les bons produits français, comme on a entendu sur la chanson dans le clip de Nadine tout à l'heure. C'est-à-dire à la fois les terroirs, les gens, les vignerons. Parce que c'est vrai que derrière une bouteille, derrière un verre de vin, finalement, il y a non seulement des gens, une culture. Il y a aussi des intempéries. Cette année, par exemple, ils ont beaucoup souffert. Nos amis vignerons, on peut penser à eux vraiment. Mais il y a surtout beaucoup de poésie dans le vin. Je crois que ça fait partie aussi de cette dimension culturelle du vin, qui bien sûr dépasse le simple fait d'être une boisson. C'est une sorte de symbole particulier. Et moi, c'est ce qui me fascine. Et quand j'ai créé ce restaurant il y a 40 ans avec Nicolas Drabaudy, qui est un confrère journaliste qui est décédé il y a quelques temps, on a eu envie de faire un lieu de rencontre, de partage, de mise à l'honneur. J'allais dire de mise en valeur, mais ça dépasse la valeur, c'est l'honneur
des grands producteurs français, mais aussi du monde entier, pour faire en sorte de les valoriser au mieux et de trouver, comme le disait judicieusement Nadine Rod il y a quelques instants, au départ du vin pour aller sur les plats. Et d'ailleurs, sur la première carte, un petit clin d'œil à mon premier chef qui aujourd'hui a fait une jolie carrière, Laurent Petit, qui a 3 étoiles Michelin et qui a revendu son affaire à ses collaborateurs il y a quelque temps, et qui vient de remonter un restaurant à Langres. Peut-être que les chemins de l'émission mènera à de nouvelles rencontres. Et sur la carte, c'était marqué: pour accompagner nos plats, pour accompagner nos vins, le chef vous propose ses plats. Et donc c'était vraiment au service finalement du plaisir des gens, au-delà des égos. C'était juste pour la mise en valeur effectivement la plus judicieuse des accords mets et vins. On parle justement du plaisir, du partage, de l'amour, de la bonne table. Alors nous avons un autre invité, qui est Monsieur Clément Leroy. Vous pouvez applaudir chaleureusement, ma chère Nadine. Alors Clément, vous depuis très peu de temps en fait, vous avez pris un restaurant qui est situé sur les Champs-Élysées. Bonjour à tous déjà, ravi d'être avec vous ce soir. Oui, tout à fait. J'ai repris depuis quelques mois un restaurant un peu emblématique de Paris, qui est le Chiberta, qui a connu plusieurs vies, qui est une maison bientôt centenaire, et qui avait été repris par Guy Savoy il y a 20 ans. Et du fait de mon parcours où j'ai travaillé déjà 12 ans pour Guy Savoy, je suis revenu à Paris parce que j'avais quitté Paris depuis 8 ans, et je suis revenu à Paris et on a organisé une petite passation avec Guy Savoy, et donc maintenant je suis au destiné du Chiberta. On va en parler bien sûr. Le temps d'aimer. On peut dire ça. Mélomane et gastronome, n'est-ce pas? Avec Clément Leroy. Bon. Bonjour Clément. Alors nous sommes ravis bien sûr de vous avoir. Alors moi j'aime bien toujours savoir un petit peu les racines des artistes. Alors vous êtes né à Romans-sur-Isère. Voilà, tout à Dans fait. les collines drômoises. Dans les collines drômoises, et j'ai grandi près de Valence. Il y a le musée de la chaussure là-bas, me semble-t-il. Oui, la capitale mondiale de la chaussure. Ouais. Un jour, j'ai amené une paire de chaussures de Charles Trenet au musée. Au musée? Absolument. De Romans, c'était assez rigolo. Et depuis, vous pouvez voir la paire de chaussures de Charles Trenet. Ils en ont fait toute une galerie. Enfin, c'est assez rigolo. C'était inattendu, mais c'était ô combien très joli musée qui combien retrace, mérité. C'est un super musée, absolument. Voilà. Alors, votre père, était un petit peu quand même. Il était boucher, me semble, et charcutier, C'est ça. Et donc mes parents avaient une boutique boucherie charcuterie traiteur à Pont de l'Isère. Donc tout à l'heure on parlait du vin. Pont de l'Isère, c'est la vallée du Rhône, Crozes-Hermitage, en pleine appellation. Grandi entouré de ça, avec aussi une famille d'agriculteurs. Aujourd'hui, mon frère a pris la suite. C'est une enfance de plein de bons produits, plein de traditions aussi, avec une grand-mère qui cuisinait beaucoup, un grand-père qui allait à la chasse, et voilà. Donc les grands repas de famille traditionnels autour de la cheminée, et voilà. Famille du gourmand gourmet. Du bon goût, mais de la rigueur aussi. Et de la rigueur. Ça, c'est très important. Bien sûr. Voilà, très très important. Alors, très rapidement, vous avez votre diplôme en poche. Oui, parce que je m'ennuyais un petit peu à l'école, on va dire, et du coup j'avais besoin de m'exprimer autrement, donc j'ai choisi de faire un apprentissage. Moi j'avais un père qui a commencé à travailler à 13 ans, à l'époque où on pouvait commencer l'apprentissage à 13-14 ans, donc mes parents m'ont vraiment poussé à... Voilà, c'est bien lorsque les parents poussent justement les artistes, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. C'est ça qui est formidable. Donc vraiment mes parents m'ont poussé à faire un apprentissage. Ça, c'est bien. J'ai fait un apprentissage avec un chef... plein de rigueur, qui avait déjà presque 60 ans, et qui connaissait sur le bout des doigts les grands classiques de la cuisine française. Il avait fait son apprentissage dans les années 50 avec le grand-père d'Anne-Sophie Pic. Donc c'était assez... j'étais un peu le petit-fils de la maison, on va dire. J'avais 15 ans. Et puis après, vous montez sur Paris. Voilà. On va à Paris. Puis excusez-moi du peu, mais en fait, quand même... vous travaillez dans des maisons mythiques, on va dire. Sacré parcours. Oui, parce que attiré par. Dites-nous, par exemple. J'ai donc chez Laurent. Chez Laurent. Chez Lasserre. Chez Lasserre, au Taïwan. Chez Guy Savoy. Et puis Guy Savoy. C'est quand même pas mal. Bon, à Vegas, à Singapour, à Londres. C'est un parcours international. C'est un parcours incroyable. Et puis très rapide en fait. Enfin, assez rapide. Assez rapide, oui. J'ai évolué assez rapidement. Et en fait, on voit que n'importe quel métier qu'on choisisse, finalement, on nous ouvre des portes. En fait, on peut
finalement, moi, j'ai commencé la cuisine à 15 ans. Est-ce que si on m'avait dit le parcours que j'ai eu, les occasions de voyager, on peut aller dans... Enfin, la cuisine, c'est interne, c'est universel en fait. Dans n'importe quel pays du monde, il y a une cuisine et la cuisine, c'est comme le vin tout à l'heure, ça rapproche et ça rapproche des gens, c'est un partage. Donc oui, voilà. Bon après, aujourd'hui on revient un petit peu aux racines. Est-ce qu'il y a justement excusez-moi, mais des recettes de grand-mère, comme l'on dit, que vous travaillez toujours aujourd'hui? Alors moi alors c'est une recette, mais c'est surtout un petit plat qu'on fait en clin d'œil à nos clients. Donc comme vous l'avez dit, je suis originaire de Romans-sur-Isère, et à Romans-sur-Isère, on a la raviole de Romans. Oui. Voilà, donc on fait nos ravioles de Romans tous les matins et on va les offrir en petit clin d'œil aux clients. Donc en ce moment, par exemple, on est sur la chanterelle et les châtaignes en pleine saison, donc on va le faire avec la chanterelle et la châtaigne, et ainsi de suite. Avant, on avait les girolles, on faisait avec un peu de girolles et un peu de verveine, et voilà. Et donc ça, c'est le petit clin d'œil, ça s'appelle la raviole de mon enfance. C'est la recette originelle de ma grand-mère, et donc voilà, c'est un peu le fil. Ils en pensent quoi, votre famille, de tout ça, de cette ascension incroyable, hein, je veux dire? Après, ils sont, moi, je vais être fier déjà, ça, oui, on imagine, oui, mais bien sûr. Moi, où je suis très content, c'est que finalement, je mets en lumière, j'essaie toujours de mettre en lumière mes racines. Comme je disais, j'ai un frère qui est éleveur, agriculteur et tout ça. C'est des gens qui ne sont pas mis en lumière, mais sans lesquels on ne pourrait pas faire notre métier, et tout commence de là. Et donc je pense que produit. Voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, de réussir, rien que pour eux, on doit réussir et montrer et mettre leur travail en valeur, être la main, la passation en fait aux clients, et parler de tout ça et mettre vraiment ce travail de quotidien en lumière. Sûr. Et justement, nous les Parisiens, nous avons beaucoup de chance puisque le chef Clément Leroy est revenu près de l'Arc de Triomphe au restaurant Le Chiberta, Paris 8e, et il nous propose une cuisine traditionnelle moderne. Alors ça paraît anachronique, traditionnelle moderne, mais le chef Clément peut nous expliquer pourquoi c'est moderne et traditionnel à la fois. Tout simplement parce que j'ai une formation très classique, et dont 12 ans auprès de Guy Savoy. Donc, comme je dis souvent, aujourd'hui, je ne fais pas la cuisine de Guy Savoy, mais si je fais la cuisine que je fais, c'est grâce à lui. Et donc, par exemple, on va prendre l'un des plats qui est l'un des plats signature du restaurant, qui est le riz de veau. Donc, en fait, on fait un riz de veau qu'on va cuire au beurre de micelle, rien de plus classique, mais on va l'accompagner avec des tagliatelles de sèche. Donc, on crée un terre-mer un peu plus moderne. Et on va avoir un jus qui est inspiré d'une recette traditionnelle du Pays Basque, qui est le pil-pil. Donc en fait le pil-pil, on fait la cococha, donc c'est la bajou de merlu qu'on cuit avec de l'huile d'olive, et en fait le collagène que ressort le poisson et l'huile d'olive vont s'émulsionner ensemble. Il y a un peu de piment, un peu de persil. Et nous on a recréé en fait le pil-pil mais avec le veau. On fait un bouillon de veau, donc très collagéneux, et on va monter ça avec l'huile d'olive pimentée et aillée, et on va recréer en fait. Donc voilà, on s'inspire de la tradition et en faisant quelque chose de moderne. Alors justement, on va regarder quelques photos de plats, Eric, du chef Clément Leroy. Donc ici, on peut voir le foie gras. Donc le foie gras, lui, il est cuit dans la cire d'abeille. Comment est-ce possible? Voilà, donc le riz de veau, le fameux riz de veau. Parce qu'il n'y a pas que le goût, il y a aussi la présentation, il y a les couleurs. Le dressage en assiette. Le dressage dans l'assiette. Moi, tout ça, c'est une performance quand même. Oui, après moi j'ai une cuisine qui reste toujours assez lisible, mais j'aime bien le graphisme. On voit avec le riz de veau les couleurs, et tu vois, les choses sont changées. Et surtout, ce qui est important dans la cuisine aujourd'hui, c'est que moi j'adore qu'on dresse un plat comme on va le manger. Je suis le premier quand je vais au restaurant, je déteste qu'on m'explique comment manger, par où commencer, parce que de toute façon, par esprit de contradiction, je vais faire l'inverse. Ah. C'est un rebelle, notre chef. Vous êtes de quel signe? Capricorne. Ah bah oui, bah ça peut se comprendre. Hein. En janvier. Oui. Janvier, comme dans le film. Voilà. Ensuite, au niveau des photos. Ici, on va sur les desserts. Donc les desserts, c'est pareil. On n'a pas le dessert un peu pâtissier ou quelque chose. Toujours, on reste dans l'esprit de la cuisine en fait. Ici, c'est par exemple le miel. Donc c'est un dessert à base de miel, de patates douces et de pamplemousse. Mais pareil, c'est 4, 5, 6, même 6, 7 éléments qu'on va dresser comme si on venait assaisonner un plat.
Et toujours dans la dégustation, chaque bouchée, on va avoir 6-7 bouchées, mais aucune ne va se ressembler. Texture, Voilà. acidité. Ouais, moi il y a toujours cette notion, j'adore les aspérités dans un plat. Donc il faut de la mer. Je suis fou de la mer. Il y a pas longtemps, il y a un journaliste très connu qui m'a dit que la mer était la saveur de l'intelligence parce que ça permet c'est le cerveau ça fait s'interroger le cerveau. Et donc moi j'adore la mer et l'acidité. Et donc pour moi il faut ces aspérités là pour profiter pleinement d'un plat. Et l'umami. Alors l'umami, c'est ce qu'on dit la 5e saveur. En fait, l'umami, c'est en quelque sorte un peu la fadeur. C'est le moment où le palais va se reposer pour repartir pour réapprécier les autres saveurs. Comme quand on mange un morceau de parmesan, par exemple. Pareil, le parmesan, on peut parler du jambon ibérique, pour les choses que nous on va connaître. Après, nous on utilise, moi je fais pas une cuisine, je fais une cuisine française, mais je connais très bien le Japon et donc l'umami est originaire c'est les Japonais qui ont défini l'umami. Nous on utilise beaucoup d'algues dans ma cuisine. Voilà, on fait mariner par exemple un poisson, on fait un bar en entrée, on fait un bar au caviar et le bar est mariné à cru pendant 48 heures dans l'algue kombu, qui est une algue qui est très chargée en umami. Ça va amener une texture et un goût et une saveur différente au bar. Et ça va, du coup, quand on va ajouter le jus qu'on fait et avec le caviar, ça va rehausser le goût et prolonger le goût. Ce qui permet de garder un goût alors qu'on n'a plus d'aliments en bouche. Voilà, c'est tout à fait ça. Le goût est là. Donc, moi, ce que j'appelle, c'est la suavité et je recherche toujours la suavité. Dans la cuisine, on fait beaucoup de bouillons. On a beaucoup de plats avec des bouillons. On a un bouillon de canard sur le foie gras, on a un bouillon pot-au-feu sur une huître. Et ces bouillons-là, on les réalise, par exemple, avec beaucoup de pieds de veau, pour amener la gélatine et le collagène qui va enrober le palais. Et donc on va garder cette profondeur de goût, voilà. Ça va tapisser le palais. Tout à fait. On peut revenir par exemple au foie gras, qui est vraiment l'un des plats qui marque le plus. Bon, il y a le fait de cuire dans la cire d'abeille qui amène une cuisson très douce. Oui, ça c'est incroyable aussi, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Voilà. Et mais on sert ce plat avec un bouillon de canard qui est parfumé au safran, et on vient dans le bouillon de canard mettre une huile de thym. On réalise une huile de thym, donc c'est très joli pour le graphisme. On a le orange, le vert, choses comme ça. Mais en fait, pourquoi on n'infuse pas le thym comme on infuse le safran dans le bouillon? Parce que sinon les deux saveurs vont se percuter, vont se mélanger. Alors que quand on va déguster le bouillon avec l'huile, le gras de l'huile va venir tapisser le palais. Donc on va garder le thym en bouche et on va pouvoir profiter du safran et de l'alchimie pratiquement. Ah oui, c'est un travail de laboratoire là. Hein. Non, c'est un travail de dégustation. De dégustation. Voilà, c'est la première chose, et ce que moi on m'a toujours répété chez Guy Savoie, c'est goûter. Et on doit goûter notre cuisine. Et pourtant c'est un chef au ventre plat. Oui, vous avez la ligne parce que très souvent on reçoit des chefs qui sont bien quoi, hein. Mais alors vous êtes svelte. Mais il faut tout pour faire ce monde. Et la particularité du Chiberta, en fait, ce sont les cuissons précises, les sauces gourmandes, n'est-ce pas? Oui, donc nous on a moi j'ai sur les cuissons, on a par exemple, je vous explique, actuellement on a 2 poissons, 3 viandes. On a beaucoup travaillé sur les cuissons. En fait, on n'a aucun aliment qui n'est cuit de la même façon. Par exemple, on va avoir donc le riz de veau qui est rôti au beurre, le foie gras qui est cuit dans la cire d'abeille. On va avoir un rouget qu'on fait avec les écailles croustillantes, qu'on va arroser d'huile bouillante juste sur les écailles et la chaleur va descendre tout doucement et cuire le poisson. Voilà, chaque aliment à une cuisson différente, et donc du coup on a parce que c'est vrai que si on commence à cuire tous les poissons de la même manière, finalement il faut être le client doit être un expert en gourmandise, en gastronomie pour aller un peu définir ce qu'il mange, et donc c'est bien aussi de varier les choses, et puis c'est très bien aussi pour les gens qui travaillent avec moi, pour mes collaborateurs, parce que finalement ils font pas toujours la même chose, quoi. Et une maîtrise des cuissons incroyable. Le poisson, il peut être nacré, il peut être cuit sur de la glace, on peut faire plein de choses. Après, moi, j'aime bien trouver la cuisson parfaite au poisson. C'est-à-dire que le rouget, comme on le cuit actuellement, ça fait des années que je le cuis comme ça, et je trouve que c'est la meilleure cuisson. Et c'est quoi une cuisson bien faite d'un poisson? Le poisson, c'est simple. Il y a une phrase où on dit, un poisson chaud, c'est un poisson trop cuit.
le poisson, on le mange, il est tiède. Dans une assiette chaude, il est tiède, mais il est tiède. C'est toujours important de manger un plat chaud dans une assiette chaude. Ça, c'est ma bataille au quotidien. Contrairement à la viande, qui doit être chaude. Oui, la viande doit être chaude par rapport à la cuisson qu'on va. Mais c'est vrai que un poisson chaud est un poisson trop cuit. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un plat signature chez vous? Alors, on a parlé tout à l'heure du riz de veau, qui est, je pense, le plat pour moi un peu signature, parce que c'est j'aime pas trop définir ça comme un terre-mer, parce que le terre-mer, on doit référence à des années sur des choses. Mais c'est un peu ça, et c'est un peu mon parcours de vie, parce que la Drôme, il y a pas de mer, on est loin de la mer, et donc on mangeait pas beaucoup de poissons, pas beaucoup d'huîtres. Et puis Madaline, comme vous le savez, quelques années après, j'ai ouvert un restaurant de poissons. L'Étoile-sur-Mer. Voilà, l'Étoile-sur-Mer. Rue Troyon. Et à Paris. donc voilà, le fils de boucher qui va arriver à ouvrir un restaurant de poissons, c'est voilà, gros paradoxe. Et donc cette cuisine aujourd'hui, il y a beaucoup de connotations comme ça. Je dis que ma cuisine, c'est un peu une passerelle entre la terre et la mer. Et c'est exactement ça. Donc le riz de veau en est un beau témoignage. Alors, vous le faites cuire de quelle façon, le riz de veau, sans tout nous dire, hein? Le riz au de veau, beurre? au beurre de micelle. Au beurre de micelle. Au beurre de micelle. D'accord. Le sel va aider à la coloration de la viande, et on va avoir un beau riz de veau bien croustillant et rester bien moelleux à l'intérieur, légèrement rosé. Mais il faut que ce soit simple, en fait. Ce soit une cuisson simple. Oui, il faut pas. Parce qu'il y en a qui mélangent avec des fruits de mer. Enfin, moi, j'ai goûté à des plats, bon. Non, mais après, on peut, comme je dis. Forcément. C'est du terre-mer, après. Ouais, c'est du terre-mer. Comme je dis, tout, on peut tout faire, on peut tout marier. C'est juste une histoire d'équilibre, en fait. Oui. Voilà. Donc, voilà. Nous, on a une cuisine qui est sur un fil, parce qu'il y a beaucoup de saveurs un petit peu, voilà, comme je disais, il y a ce pile-pile qui est pimenté avec le riz de veau. Ça marche parce que le riz de veau, on va le garder crémeux à l'intérieur, un peu rosé, et ça va atténuer le côté piment. Et on l'accompagne de quoi, le riz de veau? Donc, le riz de veau, il est avec, je vous sais tout à l'heure, il est servi avec des lamelles de sèche. Ah oui. Qui sont cuites à la flamme, et on n'a pas forcément de garniture de légumes. Moi, j'ai une cuisine qui est très protéine. Je suis à contre-courant un petit peu d'aujourd'hui. Oui. On a du muscle chez Clément Leroy. J'ai une cuisine qui est très protéine, et je le revendique, hein. Mais voilà, c'est mon style. Et comme on disait, pour continuer, depuis la reprise du Chiberta, on a aussi diversifié un petit peu l'offre du Chiberta. Et le soir, dans un des salons du Chiberta, on a créé une expérience qui s'appelle Carnet, et qui est dédiée uniquement à la viande de bœuf d'exception. Donc, comme je vous expliquais, mon frère est éleveur charolais. Moi, j'ai développé depuis 2 ans et demi, j'ai créé un élevage d'Angus dans la Drôme, donc qui est mené par mon frère. Et donc, du coup, je pensais aussi, voilà, revenir un peu à mes racines, Source, oui. et mettre en avant donc plein d'éleveurs avec qui élevaient des viandes avec amour. Et donc du coup on a créé ce petit espace, ces 7 tables, 24 couverts entièrement dédiés à la vente de bœuf. Voilà. Je vous rappelle que les viandes Angus, Kobe sont d'une qualité exceptionnelle. Oui, mais après toutes les races en fait peuvent, voilà, c'est souvent le travail de l'éleveur qui est important, la nourriture. Moi, par exemple, mon frère, il produit 100%, il est 100% d'autonomie alimentaire sur son troupeau. Donc, on a une vraie traçabilité, une vraie qualité, en fait. Et d'ailleurs, nous, dans le restaurant, on ne parle pas, on marque pas en premier faux filet, entrecôte. On marque le nom de l'éleveur, d'abord, la race, et ensuite, on va dire les morceaux qu'on a disponibles. La traçabilité. Voilà. Et je trouve que parfois, il y a un peu d'opacité. Donc nous, moi, je veux surtout pas d'opacité, mais c'est surtout, en fait, rendre hommage aux éleveurs. Et on rend, nous, sur la carte du restaurant, la première page, c'est tous nos producteurs. Agriculteurs, Ça, producteurs, un bel hommage. Voilà, absolument. C'est très important. Voilà. Alors, c'est un restaurant pour Monsieur Tout le Monde. Juste quelques questions. C'est un restaurant, donc situez-nous exactement votre restaurant. Donc on est en haut des Champs-Élysées, rue Arsène Houssaye. Donc c'est une des rues. C'est près de l'Étoile, ça. Près de l'Étoile, voilà. Ouais. On est entre la boutique Cartier et la boutique Montblanc. Près de l'Arc de Triomphe. Donc on peut faire Alors- le shopping. Alors, lorsque quelqu'un est amoureux de sa belle, il l'amène évidemment pour un bon repas, un bon dîner. Alors, juste une fourchette de prix pour nous donner une idée aussi. Alors on commence au déjeuner, on a un menu à 68 €, entrée plat dessert.
puis toutes on va dire les canapés, les mignardises, voilà, c'est une vraie, Tout à fait une vraie raisonnable. expérience. C'est tout à fait raisonnable Voilà. pour Paris, vu l'emplacement et la Et cuisine. le soir, on a un premier menu qui est en 4 plats, qui est à 135 €. Et après, on a un menu un peu plus long. Avec qui est sans les sans vins, les vins, évidemment, bien voilà, sûr. avec C'est-à-dire que vous avez l'entrée, le plat. l'entrée, on a une entrée froide, une entrée chaude. Après, on choisit entre le poisson et la viande et un dessert. D'accord. Voilà. Et tout ça dans une ambiance feutrée, des plats gourmands, On va venir vous gourmets. voir. Donc en Avec attendant, notre chef, puisque nous n'avons pas la chance de pouvoir nous téléporter au Chiberta, C'est ça. Hum. Il est le pas trop chef tard. nous a préparé un pâté en croûte de pintade, de foie gras et Et d'anguilles. d'anguilles fumées, oui. Oh là fumées. là. Donc, donc tout ça qui traduit un petit peu tout ça qui traduit en fait On va se servir. pardon. Alors par contre, il faudrait peut-être couper parce qu'on n'en aura pas. pour Il est tout le coupé, monde. il est Ah, coupé. Ah, Tout c'est est prêt. formidable. Alors, Voilà. servez-vous les amis. Donc Alors, tout ça en fait ça traduit vraiment ma cuisine. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on a à la carte mais qu'on a en suggestion. On a des choses un peu plus Oui. on va dire que la cuisine de notre carte est peut-être un peu plus élaborée et on a des choses un peu plus traditionnelles dans les suggestions. Mais on garde toujours ce lien entre terre et mer. C'est pour ça qu'on a la pintade, le foie gras et l'anguille fumée qui ont été associés. Et ce pâté en croûte, on peut le trouver à la carte. Ouais, il est toujours en suggestion en ce moment. Là, on l'a tout le temps. Est-ce qu'il y a un plat qui est là toute l'année? Ben, oui et non, parce que en fait, le riz de veau, finalement, on le garde tout le temps, parce qu'il est assez intemporel. Et après, par exemple, le foie gras qui est dans la cire d'abeille, on va changer en fonction des saisons, on va changer le bouillon. Donc, c'est-à-dire que quand on est sur le printemps, on va faire un bouillon, par exemple, peut-être à la fraise des bois, ou choses comme ça. L'hiver, on va Non, faire les quelque chose saisons. avec voilà. Oui, en Mais on va fait, il garder- travaille uniquement avec des produits de saison. Oui, bien sûr. Alors, alors l'important. ça, est- c'est un pur délice. Ça. Alors, que pensez-vous? Alors J'aimerais là- votre avis. La texture. C'est très très bon. Alors, Vraiment. c'est un délice, Il y a un croustillant à Il y a l'extérieur, un croustillant. un moelleux à l'intérieur. absolument. On ressent un peu, enfin, on capte un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un côté Hein craquant, il y a une explosion de saveurs. Les saveurs sont là, Mm. c'est subtil, Ça se passe c'est bien avec. intelligemment trouvé, hein, parce que il faut le penser. Hein. C'est ça qui est La formidable. texture de la pintade Mhm. également. Ouais. Qui s'oppose à la tendreté et au fondant du foie gras. Foie gras, bien sûr. Et puis on a le côté fumé qui vient Avec en fin de l'anguille. bouche avec l'anguille. On Avec le l'anguille. sent à peine, hein, le fumé, à peine hein, quand même. Hein. Sur la Très, fin de très bouche, peu. ça va être vraiment la fin de bouche. Moi, je peux vous dire, c'est délicieux. Mm. Alors là, vraiment, j'ai peut-être pas les mots précis, mais ce que je peux vous dire, le résultat, c'est génial. Donc pour C'est venir au extrêmement Chiberta, c'est du lundi, c'est fermé Du lundi le... au samedi, on est fermé uniquement le dimanche et le samedi au déjeuner. Est-ce qu'il faut réserver? Parce que j'imagine que Oui, vous bah devez c'est être- c'est toujours mieux de réserver. Voilà, on fait. Après, on peut passer. On a aussi un espace, un comptoir où on peut prendre un verre, manger des petits plats. Des Ah choses oui, comme ça aussi, ça c'est important Voilà. de le signaler. Donc D'accord. on a le comptoir, on a 12 places et on peut passer pour boire un verre. On peut, voilà, nous on s'adapte. Accompagné de- Voilà, on peut faire des petits plats en plus, des choses comme ça, pour profiter d'un verre. Chef. Est-ce qu'on aura la chance de vous voir si l'on va dans votre restaurant? Bah, je suis là, Oui, chef. à part exceptionnellement, je suis là tous les jours et tous les services. Donc je vous donne rendez-vous au Chiberta, Paris 8e, avec le chef Clément Leroy pour sa cuisine fine et précise. Et maintenant, Et Christian, délicieuse. Et délicieuse. nous allons parler de... Et bon, on va parler de chansons, c'est ça que vous voulez dire? Oui, eh ben de oui, musique. bien sûr. On va parler de chansons puisque aujourd'hui c'est un mélange musical, gastronomique, etc. On va revenir juste avant de terminer notre émission avec évidemment Clément Leroy. Alors, Parce surprise, que surprise. comme vous n'avez pas été trop indiscipliné, Non, pas trop. pas trop, Juste ce qu'il vous allez avoir une récompense, Oui. des caramels mous à la moelle de bœuf, Waouh, préparés par le chef Clément Leroy du Chiberta. Voilà, donc comme je disais, on a créé cet espace au Chiberta qui s'appelle Carnet, qui est dédié aux viandes de bœuf d'exception, et on a eu un petit clin d'œil pour aller jusqu'à la mignardise. On a créé donc un caramel mou qu'on n'a pas réalisé avec un beurre de micelle comme traditionnellement, mais avec de la moelle de bœuf qu'on a légèrement fumée au thym. Donc c'est salé. Vous allez goûter. Vous allez Non. goûter. C'est un caramel. Je vous laisse passer la. Là, j'ai hâte d'entendre tout ça.
Et surtout de goûter, dans comme l'habitude des artistes. Non mais Christian est très fort, il écoute le goût. J'écoute le goût, oui. Alors attention. Alors. Voyons voir. C'est joliment emballé, comme aurait dit. Comme moi, voyons voir. Non, voir, comme aurait alors. dit notre ami Franck Dana, qui utilise beaucoup le mot emballé avec ses slows. Oui. Ah, c'est une pure. Alors ce goût, cette texture, quelle est-elle? Ah, c'est bon, hein. Faut l'avoir dans la bouche, en fait. C'est indéfinissable. C'est fondant en bouche. On peut dire que c'est salé, extra. sucré. Alors, c'est bon, hein. Et C'était il y a un côté- l'idée d'avoir un petit clin d'œil du début à la fin sur cette expérience de bœuf. Il y a un côté suave, justement, qui est apporté par la moelle. C'est Par la sucré-salé, moelle, oui, bien un sûr. peu sucré-salé. Hein, on va dire ça. Félicitations, Mais chef. Encore voilà. un délice de votre maison de Chiberta. Il faut Donc, venir. Eh bien, il y Rendez-vous a au encore plein de Chiberta délices. à voilà, Paris. donc réservé ou pas réservé, mais il vaut mieux réserver quand même. Hein, voilà, c'est très important. Alors rappelez-nous l'adresse de votre restaurant Le 3 rue Arsène Houssaye, Paris 8e. et le métro le plus proche. Charles de Gaulle Étoile Charles de et Gaulle Georges Étoile. V. Il y a un voiturier. Et il y a un voiturier. Et il y a un également. voiturier. Voilà. Allez-y pour passer un bon moment avec votre bien-aimé, voilà, ou pas. En tout cas, vous passerez un bon moment. C'est le délice d'aimer, voilà. C'est vraiment une adresse à retenir. Merci infiniment, chef. Ça nous a fait grand plaisir. C'est un honneur de vous avoir avec nous sur le plateau d'Armada. Merci à Eric pour la réalisation, à Philippe Langonnet, bien sûr, pour les photos, presse. Nous avons également notre directeur qui est toujours ici, Monsieur Rabat, qui nous fait confiance depuis bon nombre d'années maintenant, puisqu'on approche de la 100e émission de Talent Liberté. Éric Durand, bien sûr, pour la communication. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas, Nadine? À la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités. On vous aime. À très vite. Au revoir.